Good Morning Business, le grand entretien. Notre invité, c'est Michel Biérot, le directeur exécutif de Lidl France. Bonjour. Bonjour. Alors, on a une première question, bien évidemment. Est-ce que vous négociez avec des industriels de l'agroalimentaire une baisse des prix ? Combien ont décroché leur téléphone pour vous demander de renégocier les prix ? Alors, il y a deux choses. Nous, on a de la marque de distributeur et de la grande marque, les marques nationales. Donc, sur les marques de distributeurs, depuis le 15 mars, on a baissé chez Lidl 850 produits, 850 prix. D'accord ? Donc, oui, on discute avec les industriels sur de la marque de distributeur. Pourquoi ? Parce que tout au long de l'année, on peut discuter avec eux. Il n'y a pas de loi de modernisation de l'économie qui nous en empêche. Et donc, vous obtenez des baisses de prix de la part d'industriels qui, par ailleurs, ont leur grande marque. Oui, alors c'est surtout des PME françaises qui n'ont pas des grandes marques et qui nous fabriquent notre marque de distributeur. Donc ceux-là reviennent de façon volontaire pour nous proposer des baisses de prix parce qu'il y a des intrants qui sont en train de baisser au niveau mondial. Pour les grandes marques et les fameux 75 multinationales qui devaient venir autour de la table des négociations, à ce jour, il n'y a rien. Comment ça, il n'y a rien ? En fait, non, il n'y a rien parce que dans le communiqué de presse de l'ILEC et de l'ANIA, il y a deux conditions pour que les 75 reviennent à la table. La première condition, c'est que le prix d'achat, donc notre prix d'achat, est augmenté de plus de 10% au 1er mars. Donc déjà, vous en éliminez, chez nous en tout cas, allez, 15-20 des 75. Et la deuxième condition, c'est qu'il faut qu'un des intrants qui composent le prix d'achat, donc aussi bien une matière première comme le blé par exemple, mais aussi l'énergie, le carton, le plastique, etc., est baissé de plus de 20% au 1er mars 2023. Or, la hausse des 10% et les prix d'achat qu'on a conclus au 1er mars, ils se sont appuyés sur des intrants, des prix d'intrants datant du 1er octobre. Il faut savoir qu'une multinationale, quand ils fixent leur prix, leur tarif, leur fameux tarif, c'est au 1er octobre. Et là, dans le communiqué, la condition est au 1er mars. Autant vous dire qu'il n'y a aucun intrant qui a baissé de plus de 20% au 1er mars. L'exemple du blé, moins 45%. Depuis le 1er octobre, moins 12% depuis le 1er mars. On a reçu Jean-Philippe Audrey à votre place, c'était jeudi de mémoire, le lendemain des menaces de Bruno Le Maire sur une taxe potentielle sur le chiffre d'affaires. Il nous a affirmé ici que des négociations avaient commencé entre industriels et distributeurs, que juste le gouvernement n'avait pas été informé, mais que oui, il y avait des renégociations et qu'il fallait juste du temps pour qu'elles soient officielles. Il a même dit que 50 sur 75 avaient rouvert les négos. Vous nous dites non. Pas chez Lidl. Je n'ai pas... Alors, j'exagère, il y a deux industriels qui nous ont appelés de ces 75 et qui ont dit on veut bien discuter. C'est qui ? Je ne vais pas les citer parce qu'après ils vont avoir des problèmes, mais c'est deux industriels français et donc c'est possible. Moi, ce que je demande, c'est le dialogue. Il n'y a pas de dialogue aujourd'hui. Il y a des multinationales. Encore une fois, il n'y en a que 2 sur 75 qui sont revenus. Les autres, c'est silence radio. C'est silence radio. Et quand on les appelle, on nous dit on n'est pas concerné. La condition, on ne la respecte pas. Et donc le gouvernement a raison de mettre le point sur la table en disant écoutez, sinon on va y arriver à la taxe sur le chiffre d'affaires ? Alors je ne sais pas si on va arriver à la taxe, mais je pense qu'il a raison de mettre le point sur la table. Et surtout, je pense qu'il faudrait, comme ils nous l'ont demandé l'an dernier, pourquoi on ne leur fait pas signer une charte ? Une charte, c'est-à-dire ? On a signé une charte l'année dernière, la main sur le cœur, en disant oui, on va retourner à la table des négos, et on a passé toutes les hausses l'an dernier. Pourquoi ne ferions-nous pas la même chose avec les multinationales ? En tout cas, aujourd'hui, moi, j'ai aucun retour. Alors heureusement, ça ne concerne que 10% de mon assortiment, mais je n'ai aucun retour de baisse de prix. Concrètement, chez vous, les hausses de prix dans l'alimentaire, depuis le début de l'année, c'est à peu près combien ? Alors, chez nous, ça baisse. Je vous dis, j'ai baissé 850 produits de 2000. Sur vos marques distributeurs, mais globalement sur le ticket de caisse, l'effet volume, l'effet prix. Alors, l'effet volume, nous, on est sur une progression à 12-13% en termes de chiffre d'affaires. Donc, il y a une grande partie, c'était l'inflation. Le volume, on est à 0-1. Donc, on ne perd pas tant que ça. Après, il y a des rayons comme le non alimentaire, par exemple, où on est à -20. Ah oui. Parce que l'achat plaisir, il n'est plus là. Le consommateur, il vient d'abord pour se nourrir. Et l'achat plaisir, donc la perceuse, les baskets ou le monsieur cuisine, on va attendre un peu, quoi. Par contre, sur les grandes marques, est-ce que là, vous voyez aussi un effet volume ? C'est-à-dire que puisqu'elles ne baissent pas... Très clairement, il y a un effet volume sur les grandes marques. Et donc, pour essayer de voir le verre à moitié plein, je pense et j'ose espérer que ces grandes marques vont revenir de même sans que le gouvernement ait besoin de s'impliquer, parce qu'ils perdent des volumes. Et une grande marque, je pense qu'elle ne peut pas se permettre de perdre trop de volume. C'est ce que nous a dit le patron de l'ANIA. On a bien compris qu'il commençait à voir une baisse des volumes et ça commençait quand même à aller. Exactement, donc j'espère qu'ils vont revenir très vite.
Lidl se lance dans le e-commerce. Vous savez que ça existe depuis quand même pas mal d'années. Hein. Pourquoi maintenant? Pourquoi seulement maintenant? On a pensé, la décision a été prise il y a 2 ans, juste avant le Covid, mais on a pensé que c'était le bon moment. Ça fait 10 ans qu'on a une très très belle croissance, donc on n'a pas besoin, on avait des priorités. Et l'e-commerce n'en était pas une. Et donc, ça y est, on a décidé de se lancer sur le non-alimentaire uniquement. Et écoutez, c'est ouvert depuis le 1er juin. Ça cartonne, il y a déjà beaucoup de produits qui sont partis en totalité. Mais alors prenons un client test, Christophe qui va s'acheter un Monsieur Cuisine, il va à côté s'acheter de l'alimentaire, là il va aller sur le site de e-commerce, plus besoin d'apporter ses clients qui n'allaient pas directement forcément chez Lidl. Alors il faut savoir que dans un magasin physique, le non alimentaire c'est environ 60 produits par semaine, 30 le lundi, 30 le jeudi. Sur le site, on est déjà à 2000 références et on va monter à 5000 références. Donc 80%... Donc c'est autre chose. Exactement. 80% des produits qui sont sur le site, vous ne les trouverez pas en magasin. Je vous cite un exemple. En magasin, on va faire pour Christophe une semaine sport. Il va pouvoir acheter la corde à sauter, il va pouvoir acheter le ballon dans le magasin et donc la tranche de jambon, les baskets. Par contre, sur le site, il va pouvoir compléter avec le vélo elliptique, qui est impossible à vendre dans un magasin, avec un vélo d'appartement, etc., etc. Des vélos électriques aussi sur le site, des kayaks, bref, des produits qui sont beaucoup plus importants en termes de poids et de volume. Il y a beaucoup d'initiatives, on constate souvent avec Laure, sur des commerces de nouveaux formats, notamment alimentaires, à bas coût. Est-ce que c'est pas une concurrence potentielle pour Lidl qui a ouvert ce créneau-là il y a effectivement quelques années déjà, et là on voit arriver Atacadao, etc., plein de marques qui vont vous challenger? Écoutez, on les suit bien évidemment avec beaucoup d'attention, mais on a 1600 points de vente en France. Pour l'instant, ces commerces dont vous parlez, ils en ont 2 ou 3. Carrefour a lancé il y a quelques années déjà Supéco. J'en entends plus trop parler. Donc laissons venir, on va regarder avec attention, c'est notre métier, c'est de la concurrence, donc on est très attentif, mais pas d'inquiétude pour l'instant. Il n'y a pas trop de discounters en France, parce que nous on voit ça, on voit les offres se multiplier, vous dites... Il y a Leclerc et Lidl. Ah oui, bon. Il n'y en a pas beaucoup d'autres. Un petit mot quand même de ce qui se passe sur le dossier Casino, avec ce groupe qui est en difficulté financière, qui renégocie ses créances avec ses banquiers. Ça dit quoi du marché français du retail ? Malheureusement, Casino, c'est vrai que c'est une très belle enseigne et je pense qu'avec tout ce qui s'est dit ces dernières semaines, c'était un peu leur arrêt de mort qu'ils ont signé. Donc je pense que Casino, on ne sait pas, il y a quelques magasins qui vont être repris par Intermarché, il y a d'autres offres sur la table. Nous, en tout cas, on n'est pas concernés. Vous n'êtes pas intéressé par reprendre des... Non, c'est pas du tout les mêmes formats, c'est pas forcément les bons emplacements, donc on n'a pas d'intérêt aujourd'hui à reprendre des magasins Casino. Non, on ne sait pas trop, en fait, c'est un peu le flou. Ouais. Il y a eu pas mal d'annonces, de fait, mais on ne sait pas trop où ça va aller. Est-ce que le gel du foncier, ça pénalise aussi votre développement futur en France ? Le foncier, la non-artificialisation des sols. Bien sûr, le foncier, c'est le nerf de la guerre et on a encore beaucoup de potentiel en France, donc on a encore beaucoup de volonté d'expansion, même si cette année, on a divisé par 4 les investissements immobiliers pour... Au contraire, investir sur les prix, parce que quand vous prenez des hausses de 30% sur des pâtes et que vous en répercutez que 20 ou 25, c'est de la marge que vous perdez. Donc, on préfère investir sur le prix. On a dit, on fait une pause sur l'immobilier, mais on va, j'ose espérer, reprendre l'an prochain. Et donc, il faut trouver du foncier. Alors, le foncier, on peut le trouver. Parfois, on a des concurrents qui nous mettent des bâtons dans les roues et qui font des procédures, mais on en trouve encore. Et après, encore une fois, on n'a pas des surfaces de 5, 10, 10 000 m². On est sur des petites surfaces de foncier. Merci beaucoup Michel Biérot d'avoir été avec nous, directeur exécutif de Lidl en France.